Le prochain bull run pourrait être explosif. L'euphorie pourrait être inégalée. Vous aimeriez? Bon, je peux pas vous le garantir. Par contre, je peux vous dire qu'a priori, la crypto sera plus accessible que jamais au prochain bull run. Peut-être le milliard d'utilisateurs, ou en tout cas, minimum des centaines de millions de personnes qui vont avoir des cryptos. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je pense que la crypto sera plus accessible que jamais. Cette vidéo, c'est une invitation à prendre un petit peu de recul et essayer de comprendre le schéma d'ensemble. Il y a des choses qui sont en train de se préparer en ce moment même, des choses qui sont développées, mais peut-être que tout le monde n'a pas encore compris toutes les implications. Je pense que c'est une vidéo qui va vous faire plaisir, ça va peut-être même vous redonner un petit peu confiance en ce moment où c'est très difficile, très négatif. Donc n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Vous pouvez aussi partager et puis me suivre sur les réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Est-ce que le bull run sera explosif? Est-ce que l'euphorie sera dingue? Bon, déjà, est-ce qu'il y aura un bull run? On n'est jamais sûr de rien, alors je n'affirme rien. Par contre, j'ai repéré un certain nombre d'éléments qui me laissent penser qu'au prochain cycle haussier, les crypto-monnaies seront disponibles pour le plus grand nombre. Et c'était pas le cas pour les cycles précédents. Pour commencer, on va parler de MetaMask, et notamment de MetaMask Snaps, un outil de modularisation de nos wallets. MetaMask, ça a été lancé en 2016. Mais cette fois-ci, ce wallet, peut-être le plus connu, il s'apprête à évoluer énormément. Les snaps, c'est un nouveau système qui vient s'intégrer à MetaMask et qui permet aux utilisateurs d'ajouter de nouveaux modules au wallet. En gros, on va amplifier le wallet, on va l'augmenter avec les snaps. Nous lançons un ensemble d'API et de partenaires qui les utilisent pour permettre à notre portefeuille de prendre soudainement en charge de nouvelles blockchains, de nouveaux fournisseurs de sécurité des transactions. MetaMask va donc s'améliorer et je vous mettrai un thread dans la description si vous souhaitez installer certains snaps sur votre wallet, comme par exemple le snap BlockFence, un snap qui permet d'assurer la sécurité de nos transactions. Ça va analyser chaque transaction avant la signature et le but c'est d'éviter certaines escroqueries ou des activités frauduleuses. Web3 Security, un autre snap qui utilise l'IA et la crypto dans le but de sécuriser nos activités on-chain. L'intelligence artificielle va analyser les transactions et identifier de potentiels dangers avant de signer des autorisations des transactions. Le Wallet Guard, un snap qui permet d'afficher simplement et clairement toutes les informations relatives à une transaction. En fait, ça permet d'avoir plus de détails. Le snap peut-être le plus important, c'est le Shape Swift Multi-Chain. Ça permet d'ajouter le support de 11 blockchains sur votre wallet MetaMask. Vous pourrez ainsi utiliser MetaMask sur les blockchains Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Cosmos, Binance Smart Chain, Bitcoin Cash, Torchain, Osmosis et Secret Network. D'un coup, ça devient multi-chain. Et vous pouvez aussi faire des swaps comme ça, en passant de Bitcoin à Ethereum par exemple. Et ça c'est un énorme changement parce que jusqu'ici MetaMask c'était compatible avec des réseaux EVM compatibles qui reprenaient la virtual machine d'Ethereum. Mais désormais c'est aussi les blockchains non EVM compatibles qui sont intégrés à MetaMask. Du coup petite parenthèse, mais il y a pas si longtemps Benjamin Minkou concernant Multiversix, il a parlé de construire des ponts avec l'ensemble de l'écosystème crypto. Ce serait pertinent que Multiversix soit prochainement disponible sur MetaMask, en tout cas je trouve, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Également, dans les améliorations de MetaMask, il y a le lancement de la possibilité de vendre ses cryptos, de cash out et de repasser en monnaie fiduciaire, en dollars ou en euros. Cette fonctionnalité, elle s'appelle Sell, tout simplement, le fait de vendre. La fonction Sell du portefeuille MetaMask vous permet d'encaisser facilement vos cryptos en monnaie fiduciaire. Combinée à la fonction Buy, elle vous permet d'avoir une expérience Web3 autonome avec moins d'intermédiaires et une conversion fiat plus rapide directement, c'est-à-dire qu'on peut acheter des cryptos directement depuis MetaMask. Ensuite, on peut vendre, repasser en euros et envoyer ces euros vers notre compte bancaire ou sur PayPal. Et ça veut dire que d'un coup, on n'est même plus obligé de passer par les exchanges comme Binance ou comme Coinbase. D'un coup, il y a beaucoup plus de concurrence. D'un coup, les cryptos sont aussi plus facilement accessibles. On peut passer d'une à l'autre, on peut passer des crypto-monnaies aux monnaies fiduciaires. Ça devient plus fluide. Ça fait donc de la concurrence aux exchanges, mais il y a aussi les ETF qui vont faire de la concurrence. Une fois que des fonds d'investissement vont voir leur demande d'ETF spot
spot approuvé, et ça devrait arriver d'ici cette année 2023 ou en 2024, il y a très peu de chances que ça ne soit pas validé. À ce moment-là, il y a toute une catégorie de gens qui jusqu'ici ne souhaitaient pas passer par des exchanges, mais au moment où il y a des ETF qui vont les rassurer avec des fonds d'investissement, peuvent avoir confiance, BlackRock et compagnie, eh bien c'est des nouvelles rentrées d'argent qui vont venir sur le marché crypto. C'est les cryptos qui sont accessibles d'un coup à plus de monde qu'auparavant, à des nouvelles catégories de personnes, à des nouveaux profils. Et ce type de profil-là, vous allez me dire, s'ils veulent vraiment des cryptos, ils peuvent passer par les exchanges, mais non, ce type de profil-là, ils n'achèteront que quand ce sera BlackRock, Vanguard, Grayscale, etc. Je vais vous passer un petit extrait d'une vidéo que j'ai fait il y a pas si longtemps, qui souligne bien le fait que les ETF vont faire de la concurrence aux exchanges. D'après aussi K33, le spécialiste danois de l'investissement, pour eux, l'approbation des ETF Bitcoin aux États-Unis pourrait déclencher un énorme afflux d'argent sur le marché crypto. Donc là, il y a pas mal d'analystes, des cabinets et tout ça, des banques, qui sont en train de nous créer un narratif sur ces ETF. Ils le créent ou ils l'analysent, c'est vrai, ça devient autoréalisateur, je sais pas trop, mais ça prend forme. Selon aussi un analyste de Bloomberg, les ETF Bitcoin pourraient menacer l'existence des exchanges crypto. Il prédit que pour rester compétitifs, les exchanges devront réduire leurs frais. Les ETF Bitcoin offrent des frais avantageux et pourraient dominer le marché d'ici 3-4 ans selon lui. Donc voilà, c'est peut-être ça le narratif qui se met en place. Donc comme avec MetaMask, avec les ETF, ça va rendre la crypto plus accessible. Il va y avoir plus de flux entre le monde des cryptos et la finance traditionnelle. Mais ça s'arrête pas là, parce qu'il y a aussi PayPal, et PayPal, c'est un très gros acteur. Vous n'êtes pas passé à côté, PayPal a lancé son stablecoin, le PYUSD. Mais il développe aussi un hub crypto, avec plusieurs caractéristiques, plusieurs fonctionnalités, qui va amener PayPal à devenir une plateforme d'échange de crypto-monnaies, un petit peu comme un exchange, un petit peu comme un Binance, un petit peu comme un Coinbase. Par contre, faut quand même le dire, avec PayPal, les utilisateurs ne détiendront pas directement les actifs crypto. Ils n'auront pas accès aux wallets. Mais en quelque sorte, ça revient à être sur Binance aussi. Vous ne possédez pas les cryptos quand c'est sur un exchange. PayPal, ils ont aussi fait un partenariat avec Ledger pour faciliter l'accès aux crypto-monnaies, pour créer de nouveaux flux. Et en fait, ça permet d'acheter des cryptos en utilisant son compte PayPal directement sur Ledger. Donc depuis notre wallet, notre propre wallet où on détient vraiment nos cryptos. Ça va rendre encore un petit peu plus les cryptos accessibles. Et Ledger, à un moment, il y a eu un petit peu une polémique autour de la fonctionnalité Recover. C'est une fonctionnalité qui permet de récupérer ses cryptos si on perd sa clé privée. Je vais pas revenir sur le fond du sujet, mais ce type d'offre, c'est pour le grand public, c'est pour l'adoption de masse, parce que le grand public, il a pas envie de se faire chier, il veut pas s'occuper lui-même de la sécurité de ses cryptos, il veut même pas forcément les détenir lui-même, il veut que ce soit simple, le consommateur moyen. Et le but au prochain bull run, c'est d'aller chercher aussi le consommateur moyen, pas juste les geeks qui sont prêts à faire plein de trucs chelous et compliqués. Et peut-être que ça plaît pas à certains, mais c'est ça qui prépare l'adoption, c'est ça qui fait que n'importe qui pourra posséder et utiliser facilement des cryptos à l'avenir. Alors il y a quelque chose qui est en train de se dessiner, et je vous invite à être attentif à tous ces signaux faibles. Je parlais de PayPal un petit peu plus tôt, et bien comme MetaMask, ils vont offrir la possibilité de convertir les cryptos et de cash out en monnaie fiduciaire, en dollars dans un premier temps aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui utilisent PayPal, beaucoup plus que des utilisateurs des exchanges. Ces gens-là, s'ils veulent acheter des cryptos, maintenant ils auront même plus besoin de passer par Binance ou Coinbase. Et là, ce sera encore plus simple. Par contre, il y aura peut-être des frais assez élevés. MetaMask, on sait que c'est 9% de frais. Pour PayPal, je sais pas, mais je pense que dans un premier temps, ce sera plus élevé que sur les exchanges. Il y a aussi Telegram qui va intégrer un wallet crypto dans son application de messagerie. Telegram, c'est un petit peu comme une sorte de WhatsApp. C'est aussi similaire à une application comme Signal. Il va y avoir un wallet. Est-ce qu'ils vont aussi offrir la possibilité d'acheter des cryptos directement depuis Telegram? Ce serait pas saugrenu. S'ils appliquent un petit peu tous le même modèle, comme PayPal, comme MetaMask, voire même comme un ETF, petit à petit, c'est l'adoption de masse qui est en train de prendre forme sous nos yeux. Je fais cette vidéo pour que vous puissiez bien vous en rendre compte. Il y a aussi quelque chose qui est assez sous-estimé, je trouve, c'est l'évolution de Twitter, X maintenant. Ils ont obtenu des licences bancaires pour proposer des services relatifs aux crypto-monnaies, des services de portefeuille. Et X ou Twitter, c'est quand même 564 millions d'utilisateurs mensuels. Ça représente 7% de la population mondiale. Ce serait d'un coup des millions de gens qui disposeraient d'un accès aux cryptos, qui auraient un wallet. En termes d'adoption, ce serait juste énorme. Peut-être que ça arrive bientôt, ça. Et je terminerai avec Xportal, parce que comme PayPal, comme MetaMask ou comme X d'Elon Musk, ils construisent une super app pour gérer ses finances avec la possibilité d'acheter des crypto-monnaies directement depuis l'application.
il est aussi prévu d'en faire un wallet multi-chain comme MetaMask. Et le jour où vous voulez passer des cryptos aux euros, par exemple, revenir aux monnaies fiduciaires, comme ce qui est proposé par PayPal et par MetaMask, eh bien Xportal, c'est aussi une banque, c'est avec Xmoney. Vous aurez un IBAN, vous pourrez facilement cash out vos cryptos pour repasser cet argent sur votre compte en banque. J'ai l'impression que par rapport au précédent bull run, les cryptos seront accessibles à des centaines de millions de gens supplémentaires. Les cryptos seront plus accessibles que jamais, les gens n'auront même plus à s'embêter en s'inscrivant sur un exchange, et on sait que ça, quand on débute dans les cryptos, c'est déjà le premier frein. Les exchanges, ils vont aussi avoir beaucoup de concurrence, avec les ETF, avec MetaMask, avec PayPal, et puis avec les super apps qui sont en train de se développer et de se construire. Les crypto-monnaies seront bientôt accessibles partout, j'ai l'impression que c'est une question de temps, alors au final, oui, le prochain bull run pourrait être explosif, en tout cas dans la période d'euphorie. Quand tout le monde va s'y mettre, ça risque d'y aller fort. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour prendre du recul, pour voir ce qui se prépare, pas à court terme, mais à long terme. Si vous avez apprécié, vous pouvez liker, vous pouvez partager la vidéo, vous abonner à ma chaîne, activer les notifications et me suivre sur mes réseaux sociaux.